Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Sans attendre, l'actu F1. Ce week-end s'est déroulé sur le circuit de Sepang en Malaisie la deuxième manche du championnat du monde de 2011. Au programme, chaleur, soleil, grosse humidité, mais pas de pluie. Retour sur un Grand Prix un pneu compliqué. Dès les essais qualificatifs, c'est Sébastien Vettel qui prend les choses en main. Fait intéressant, les 5 premiers sur la grille de départ seront les mêmes qu'en Australie, les mêmes et dans le même ordre. Les seules choses qui diffèrent, ce sont les écarts, beaucoup plus petits que lors du premier Grand Prix. Comme si les McLaren Mercedes semblaient rattraper légèrement les Red Bull Renault. Si bien que Vettel a dû sortir un tour canon à la dernière minute de la séance qualificative pour venir à bout d'un coriace Lewis Hamilton. En deuxième ligne, on trouve Weber et Button. Derrière les Red Bull et les McLaren, c'est le vide. Bien plus loin, on trouve les Ferrari, décidément bien décevantes en ce début de saison, surtout en qualification, et les Lotus Renault qui confirment leur bonne forme actuelle. Par contre, chez Mercedes, c'est la Bérésina. On n'est absolument à nulle part, contraint de se battre avec les Sauber et les Toro Rosso. HRT ferme logiquement la marche, mais Liuzzi et Karthikeyan prendront le départ de leur première course cette saison, puisqu'ils sont tous les deux dans la fameuse fourchette des 107%. Comme je l'ai annoncé en introduction, la principale surprise de cette course, c'est l'absence de pluie. Annoncée, attendue, crainte par certains, souhaitée par d'autres, elle n'est jamais venue. C'est donc une succession de changements de roues qui anima la course. On verra autant les bolides dans les stands que sur la piste. Au total, pas moins de 58 changements de pneumatiques. Faites le calcul. 24 voitures au départ, 58 changements de roues, fois 4 roues par bolide, ce n'est pas moins de 356 pneus Pirelli qui ont été nécessaires pour cette course de Formule 1. Est-ce vraiment ce qu'on attend? Pas certain. Mais qui blâmer? La FIA qui a demandé à Pirelli de créer volontairement des gommes qui se dégradent, ou Pirelli qui propose des gommes tendres qui se dégradent moins vite que les gommes dures? À ne plus rien comprendre. Pour ce qui est de la course proprement dite, c'est un nouveau sans faute de Sébastien Vettel. Grâce à un bon départ, il parvient à garder l'avantage que lui a procuré sa pole position. Derrière, c'est les deux Lotus Renault qui bondissent pour se placer aux avant-postes, tandis que Weber, privé de son Kers, plonge d'entrée dans les profondeurs du classement. L'usure des pneus sera la clé de la course. Mais comme à Melbourne, Vettel ne sera jamais inquiété. Derrière l'Allemand, on retrouve un Button, passé maître de la gestion des pneumatiques. Elfeld, quant à lui, hérite de la 3e marche du podium, suite au stupide accrochage entre Hamilton et Alonso. Ces deux-là écoperont même 20 secondes de pénalité après la course. À la 4e position, on retrouve Mark Webber. Suivent les deux Ferrari de Massa et Alonso. Kobayashi sur la Sauber, Hamilton, Schumacher, tiens, il est encore là lui? Et le dernier point pour le rookie, Di Resta sur sa Force India. Contrairement à Melbourne, le DRS, ce fameux aileron arrière mobile, semble avoir démontré ici son efficacité. Le KERS, quant à lui, semble plus pénaliser ceux qui ne l'ont pas qu'avantager réellement ceux qui l'ont. Aux ingénieurs de faire leur job pour que cela devienne fonctionnel. Mais laissons encore un ou deux grands prix à ces deux artifices techniques pour faire leurs preuves. Par contre, copie à revoir d'urgence du côté de chez Pirelli, autant au niveau de la signalétique des différents types de pneus, critères indispensables pour la compréhension de la course, que de leur tenue proprement dite en course. Ce Grand Prix de Malaisie aura été un véritable casse-tête pour l'attribution des prix Orange et Citron.
en particulier pour le prix Citron, puisque aucun pilote n'a vraiment été contre-performant ce week-end, ni même n'a commis de bourde ou autre. Mais les choses étant ainsi faites, nous avons quand même dû sélectionner quelques pilotes. Donc, pour le prix Orange, sont nominés Paul Di Resta dans Rocky 2, Kamui Kobayashi dans Le Samouraï et Sébastien Vettel dans Je suis toujours le boss. Et the winner is Sébastien Vettel. Je crois que c'est mérité. 2 grands prix, 2 pôles et 2 victoires. Il ne lui manque que les records du Tour pour avoir des week-ends parfaits. Pour le prix Citron, sont nominés Fernando Alonso dans Oups, Lewis Hamilton dans Slalom spécial et Vitaly Petrov dans Le Retour. The winner is Fernando Alonso. Ça peut paraître un peu sévère, mais force est d'avouer qu'un podium me semblait promis à Fernando Alonso et sa bévue malheureuse face à Hamilton gâche complètement sa course. Mais nul doute que le champion espagnol se refera très vite. Saviez-vous que la 3e place de Nick Heidfeld était synonyme de 100e podium pour un châssis Renault? Le premier podium avait été obtenu par Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux en 1979 au Grand Prix de France. Ah mon Dieu, ce Grand Prix de France 1979, ou 1979 si vous préférez. Souvenez-vous, une première victoire de Renault, les fameuses théières jaunes comme les appelaient nos amis anglais, grâce à un fantastique Jabouille qui réalise une superbe victoire mais qui est complètement éclipsé par le fameux duel que se sont livrés Gilles Villeneuve et René Arnoux, se passant et repassant dans les derniers tours pour le gain de la 2e place. Sans doute un des moments les plus fantastiques de l'histoire de la Formule 1. Attention, le prochain Grand Prix aura lieu déjà ce week-end, puisque nous enchaînons 2 courses en 15 jours. Il s'agit du Grand Prix de Chine qui se déroulera à Shanghai. Je suis vraiment désolé pour les fainéants, mais il faudra encore se lever pour suivre les essais et le Grand Prix. Les essais qualificatifs auront lieu le samedi matin à 8 h et la course le dimanche matin à partir de 9 h, heure européenne. Je vous souhaite un bon Grand Prix à tous. Voilà, c'était gpf1.ch. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!